Le système de gestion des bourses attribuées par l'État subit une réforme en profondeur depuis 3 ans. Les critères d'âge et de moyenne ont disparu au profit d'une nouvelle philosophie, plus d'égalité, plus d'efficacité et plus de rigueur dans la gestion du système des bourses. À ce titre, l'année 2011 a été une année record en termes d'attribution. Plus de 5000 nouvelles bourses ont été accordées sur un total de 13 442 boursiers. Depuis 2010, l'Agence nationale des bourses du Gabon est en charge de la gestion du système des bourses d'études. Son leitmotiv, que la loi soit respectée par tous, pour le bien de tous. La direction générale de l'Agence nationale des bourses se déploie sur le terrain tous les ans, avant la date du 30 avril, qui est la date de dépôt des dossiers, pour informer les étudiants, informer les chefs d'établissement et même les parents d'élèves de ce que la campagne de bourse a commencé. Les étudiants scolarisés dans les établissements publics ou privés reconnus par l'État envoient leurs dossiers via leur chef d'établissement et les candidats libres, eux, ont la charge de déposer à main propre leur dossier à l'agence. À la date du 30 avril, l'ensemble des dossiers est reçu et plus aucun dossier n'est accepté. Il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas, je dirais, d'exception à cette règle. Un plus grand nombre de boursiers donc, grâce au principe d'égalité des chances, mais aussi un volume plus important des montants des bourses accordées aux étudiants qui poursuivent leur cursus au Gabon. Aujourd'hui, au Gabon, 25% de taux de bourse en plus permettent aux étudiants d'améliorer leurs conditions de vie et leurs conditions d'études. 10% à l'étranger, avec une augmentation progressive qui doit pouvoir amener aujourd'hui à mettre nos étudiants qui vivent dans les pays étrangers au minimum au-dessus du seuil de pauvreté dans ces pays. Et ça nous permettra de pouvoir avoir des étudiants concentrés à leurs études de manière à ce qu'ils puissent revenir bien formés et travailler pour le développement du Gabon. C'est dans le même esprit d'efficacité que le nombre de boursiers à l'étranger est passé de plus de 6 000 en 2009 à un peu plus de 4 000 en 2010. La réorientation des flux d'étudiants au Gabon et à l'étranger repose tout simplement sur le constat que sur les 40 à 45 milliards qui sont consacrés tous les ans aux bourses d'études, les 3/4 allaient pour des établissements à l'étranger et pas forcément pour, je dirais, des études de meilleure qualité que celles que l'on pouvait trouver au Gabon. C'est ainsi que progressivement, nous sommes en train de mettre en place un système qui va, je l'espère, connaître son aboutissement en 2013, de reconnaissance progressive d'établissements d'enseignement supérieur comme ceux que l'on peut trouver dans les pays étrangers, de manière à pouvoir permettre aux étudiants gabonais de travailler ici au Gabon, non seulement à côté de leurs parents, mais aussi pour permettre au ministère en charge des questions d'éducation d'avoir un œil beaucoup plus attentif sur la qualité de l'éducation donnée à nos étudiants. Pour autant, améliorer le taux des bourses et la qualité des formations dispensées au Gabon ne suffisent pas à encourager la jeunesse à s'investir dans les études. Le constat que l'on fait en tant qu'étudiant est qu'en ce moment, il y a un problème d'adéquation formation-emploi. Ce qui fait que d'aucuns sortent avec, on va dire, surdiplômés et n'arrivent pas, n'est-ce pas, à trouver d'emploi par la suite. Une formation égale un emploi. Tel est le nouveau credo de l'Agence nationale des bourses du Gabon. Pour y parvenir, les premières journées d'orientation ont été organisées le 23 novembre 2012 au parc Gabon Expo, réunissant quelques 1200 élèves et différents acteurs du secteur de l'éducation pour parler orientation et avenir du pays. C'était une grande première, un événement historique, puisque, à ma connaissance, je n'ai pas vu un État de manière démocratique, poussé à ce stade, amener les jeunes bacheliers eux-mêmes à venir au contact avec les établissements et organisés par l'État pour faire des choix par rapport à telle ou telle filière. Si des établissements d'enseignement supérieur privés comme l'Académie franco-américaine AFRAM ont participé à l'événement, c'est que leur formation et leurs diplômes sont désormais reconnus par l'État. Une reconnaissance qui signifie pour leurs étudiants bourse et surtout scolarité gratuite. L'État prend entièrement en charge toute la formation, tous les frais de formation. Mieux, au-delà même des frais de formation,
Vous savez que c'est l'un des rares pays où l'étudiant est assuré près de la CNAMGS. Les seuls frais que l'étudiant est amené à payer dans des institutions supérieures de formation privées, ce sont les frais de l'uniforme. Si l'uniforme fait partie des règles de fonctionnement de cette institution. Sinon, tout le reste est pris en charge par l'État. L'étudiant ne débourse pas le moindre copec. L'État gabonais consent de tels efforts financiers pour former les ressources humaines nécessaires à la construction du Gabon de demain. Je crois que la volonté de voir notre pays changer devrait être une affaire de tous, et des jeunes en particulier. Je crois au fait que demain se prépare aujourd'hui. Il faut adopter un esprit de travail, être très discipliné. Il faut avoir beaucoup de temps à se concentrer pour ce que l'on veut faire. C'est la seule façon de se donner les moyens pour arriver à l'objectif recherché par chacun. L'éducation est, comme le dit si bien le jeune Méric, l'affaire de tous. Alors ensemble, développons notre Gabon.